L'histoire est remplie de choses inexplicables. Mon nom est David Heiby et je suis étudiant en parapsychologie. Ça fait maintenant 2 semaines que c'est arrivé. J'arrive encore pas à savoir si ce que j'ai vu est réel ou pas. J'ai compilé toutes les photos et les vidéos que j'ai pu prendre avec ma caméra et je sais pas ce que je vais en faire. J'ai juste besoin d'en parler. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes au 284 Green Street, à Brimsdown, situé dans le quartier d'Enfield, dans la banlieue de Londres. C'est ici que vit Peggy Hudson, avec ses 4 enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. La famille coule des jours paisibles, jusqu'au 30 août 1977. Janet et Johnny dorment paisiblement dans la chambre qu'ils partagent, quand soudain, le lit de Janet se met à trembler, sans aucune raison. Alors, rien de bien inquiétant, c'est peut-être le métro. Du moins, c'est ce qu'on s'est dit au départ. Le lendemain soir, alors que les 2 enfants et leur mère sont dans la chambre, une commode se renversa et des bruits de pas se firent entendre. Pris de panique, ils allèrent se réfugier dans le salon. Les bruits de pas à l'étage continuèrent, avec en prime des coups frappés contre les murs. Pensant tout d'abord à un cambrioleur, Peggy appelle la police. L'officier de police, Caroline Epps, se rend sur place, et son rapport s'avère peu rassurant. Aucune présence d'un intrus dans la maison, mais elle dit avoir vu une chaise se soulever de quelques centimètres du sol et se déplacer d'1 mètre. Devant l'incapacité de la police à leur venir en aide, Peggy va... Nicolas ? Bon, je disais quoi moi ? Ah oui, Peggy va alors contacter le Daily Mirror, et les journalistes qui vont se rendre sur place vont eux aussi être témoins de choses inexplicables. Des jets de briques de construction et de billes au travers de la pièce. Et c'est là que ça devient intéressant. Après la diffusion de la nouvelle, un parapsychologue de la Société pour la recherche psychique, Maurice Gross, va se rendre sur place pour faire une enquête. C'est un de mes professeurs. Et j'ai fait l'erreur de lui demander pour l'accompagner sur le terrain. Je regrette tellement. Quelques jours passèrent sans qu'aucune manifestation n'ait lieu. On a ensuite vécu le fameux jet de billes et de briques en plastique. On a également observé un t-shirt s'envoler d'une table et traverser la pièce. Persuadé qu'il s'agissait d'un poltergeist, un esprit frappeur, Maurice va faire appel à un second parapsychologue, Guy Lyon Playfair. Au cours des mois suivants, les 2 scientifiques, la famille Oxon et moi-même, avons été témoins des manifestations suivantes. J'ai tout noté dans mon carnet. Déplacement d'objets, des canapés, des tables, des commodes et des lits sont souvent retrouvés renversés ou retournés sur eux-mêmes. Des petits objets traversent les airs, traversent les murs et même parfois se matérialisent dans les airs pour tomber sur le sol. Des coups sont régulièrement frappés dans les murs sans aucune explication. Des bruits de pas, des sifflements et même des aboiements de chiens alors que la famille n'en possède pas, ni même les voisins. Des graffitis d'injures sont retrouvés sur les murs et des messages sont griffonnés sur des feuilles de papier. Sans parler des allumettes qui prennent feu spontanément et du dysfonctionnement des appareils électriques, comme le fait que certains enregistrements auraient été effacés. C'est le cas de ma cassette numéro 4. L'ensemble de la famille aurait même été témoin d'apparitions de visages les observant par la fenêtre ou de silhouettes sombres dans la maison. Les enfants furent également... Oh! Y a quelqu'un? Oh!
Désolé, ça doit sûrement être mon colocataire, je pense. Bref, je disais que les enfants aussi avaient été victimes d'agressions physiques de la part d'une chose inconnue. Des pincements, des piqûres, et même une force qui les aurait tirés hors de leur lit ou les aurait fait voler. Il y a même eu des cas de possession, principalement chez Janet qui semblait plus exposée. Elle parlait alors avec une voix grave et disait des obscénités. Des tests ont été réalisés en la bâillonnant avec du sparadrap ou en lui remplissant la bouche avec de l'eau, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à parler. Janet s'est également montrée violente envers ceux qui s'approchaient d'elle lors de ces crises. J'ai retrouvé un des enregistrements. Je vais vous le faire écouter. Rob, that's good. Come on. Shut up, you do. Et à chaque fois, les manifestations avaient lieu lorsque nous n'étions pas présents. Seules quelques rares scènes ont pu être photographiées ou captées avec ma caméra. Heureusement. C'est ce qui me persuade que je suis pas fou. S'ensuivit alors un véritable ballet de prétendus spécialistes qui furent tous très sceptiques. Des médiums sont même venus pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit qui occupait la maison. Et même des exorcistes qui ont tenté de mettre un terme aux phénomènes paranormaux. Il y a même un célèbre couple américain qui est venu sur place. Ed et Lorraine Warren, il me semble. Tous les phénomènes semblaient tourner autour de Janet et Margaret. Selon la jeune fille et les médiums, plusieurs entités habitaient la maison. Mais la plus forte semblait être celle d'un vieil homme. Bill Wilkins. Qui serait mort dans la maison d'une hémorragie et qui serait apparemment en colère contre les nouveaux locataires. Les événements cessèrent progressivement à partir de la fin de l'année 78 et stoppèrent complètement après la venue d'un prêtre en 1979. J'ai arrêté les cours. Je sais plus quoi faire. Vous allez penser que je suis fou, mais la chose qui était à Enfield, je crois que je sais pourquoi elle n'y est plus. Je crois qu'elle m'a suivi. Oh! Ça suffit, oui! Vous êtes où? Mais putain, c'est quoi ce bordel? Écoutez, je suis désolé, mais il se passe quelque chose d'étrange chez moi et je sais pas ce que c'est. Vous entendez? Je crois que ça vient du mur. Qu'est-ce que tu fais là? Eh oh! Ça va? Nicolas? Eh oh! Qu'est-ce que c'est? Eh, arrête!